Professeur Arnaud, bonjour. Bonjour, Monsieur Hassan Chemach. Vous êtes chef de service pneumologie au niveau du CHU de Bnimsous. Vous êtes doyen de la faculté de médecine d'Alger. Professeur, nous allons aborder ensemble un cancer. Un cancer qui prend de l'ampleur. Il touche de plus en plus de jeunes, professeur. C'est le cancer du poumon. Professeur, il prend de l'ampleur. Vous confirmez? Oui, effectivement, le cancer bronchique pose un problème. Le cancer bronchique pose un sérieux problème de santé publique de par son augmentation et surtout, c'est un cancer qui touche les deux sexes et en plus, ça touche de plus en plus les jeunes. C'est un cancer, le seul cancer évitable parmi l'ensemble des cancers. Pourquoi? Si on évite le tabac, on évite ce cancer. Nous allons parler des facteurs de risque, professeur. Professeur, quels sont les symptômes de ce type de cancer? Oui, les symptômes du cancer bronchique sont connus, à savoir tout patient plus de 40 ans fumeur qui présente une symptomatologie chronique à type de toux, à type d'hémoptysie, à type de douleur thoracique, on pense au cancer bronchique. Devant cette symptomatologie et surtout des signes généraux tels que l'amaigrissement, on va faire directement un téléthorax. Le téléthorax va nous confirmer la présence de masse, de taches au niveau du poumon et juste après, on va faire une fibroscopie bronchique pour confirmer le cancer bronchique et surtout confirmer le type histologique. Juste après, on sait que ce cancer bronchique donne beaucoup de métastases. On va faire un bilan d'extension tel que un scanner thoracique, une scintigraphie osseuse. Il y a des examens complémentaires en fonction de la symptomatologie présentée par les malades. Lorsqu'on a ces symptômes, il faut donc vite consulter. C'est sûr, il faut vite consulter. Pourquoi? Parce que si on diagnostique précocement le cancer, on peut arriver à des résultats spectaculaires. On peut même arriver à une guérison totale, mais à condition de faire le diagnostic de façon précoce. Quelle espérance de vie, professeur, pour le cancer du poumon? Il faut savoir que plus de 75% des cancers bronchiques arrivent à un stade dépassé. Donc l'espérance de vie, elle est vraiment très diminuée et à cause de ça qu'on insiste sur la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Professeur Arnaud, quelles sont les causes de ce type de cancer? Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque sont bien connus. Il faut savoir que 9 cancers bronchiques sur 10 chez l'homme sont dus au tabac et 7 cancers bronchiques sur 10 chez la femme sont dus au tabac. Le tabac, c'est un mélange de beaucoup de substances. Il faut savoir que le tabac, c'est plus de 4000 substances toxiques. Parmi ces 4000 substances toxiques, il y a plus de 250 substances qui sont dangereuses et toxiques. Et parmi les 250, il y a 70 à 75 substances qui sont cancérigènes. Donc, effectivement, lorsque le sujet fume avec des inhalations profondes et surtout à un âge très précoce, cet individu va présenter un cancer bronchique, mais il n'y a pas que le cancer bronchique, il y a d'autres pathologies telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive et d'autres pathologies. Il peut donner d'autres cancers, le cancer de l'estomac, le cancer de la vessie, donc beaucoup de cancers. C'est-à-dire que notre seule recommandation, et on l'a dit au début que le seul cancer évitable, c'est le cancer du poumon, c'est on arrête et on s'éloigne de cette cigarette. Donc, on doit insister sur la prévention, sur des mesures, c'est-à-dire obliger les gens de ne pas fumer dans des lieux publics, éviter le tabagisme passif qui peut entraîner des cancers chez des sujets qui n'ont jamais fumé. Parfait. Professeur Arnaud, quel traitement pour le cancer du poumon? Est-ce que les traitements sont disponibles dans notre pays? Heureusement, l'ensemble des traitements sont disponibles en Algérie. Et lorsqu'on parle de traitement, le seul traitement radical, c'est la chirurgie.
Mais en plus de la chirurgie, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie. Effectivement, maintenant, on parle de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un traitement qui donne de très très bons résultats et en plus, ça prolonge, il augmente la durée de survie chez les malades qui sont c'est-à-dire qui ne répondent pas ni à la chirurgie ni à la chimiothérapie conventionnelle. On passe à l'immunothérapie. Il faut savoir qu'il y a la thérapie ciblée, il y a l'immunothérapie. C'est des médicaments qui ont prouvé leur efficacité par le monde. Vous avez utilisé ces médicaments, professeur, au niveau de votre service? Oui, effectivement, dans le service, il y a une unité d'oncologie thoracique, il y a un oncologue qui prend en charge les malades et on travaille en étroite collaboration avec le service d'oncologie médicale. Il y a une RCP, une réunion de concertation multidisciplinaire. Les malades sont très bien pris en charge par ces réunions de concertation et, alhamdoulilah, les malades actuellement ont un canal vert pour leur prise en charge. C'est-à-dire que lorsque je demande un scanner thoracique, il y a des personnes bien précises chez qui je dois les envoyer. Et la même chose pour la radiothérapie, la même chose pour la scintigraphie, la même chose pour d'autres explorations pour l'ensemble des malades hospitalisés à notre niveau, au niveau du CHU Bnei Messous. Ces médicaments, professeur, on parle de l'immunothérapie, coûtent excessivement cher. Alhamdoulilah, aujourd'hui, l'État algérien a fait beaucoup d'efforts, en fait, pour les ramener à nos malades. Oui, c'est sûr, c'est à cause de leur efficacité reconnue de par le monde. C'est un traitement qui donne de très très bons résultats. Et l'ensemble des malades, vraiment, on a eu une augmentation de l'espérance de vie. Dans le cancer bronchique, c'est-à-dire qu'on dépasse la chirurgie, on n'a pas le traitement radical, on parle d'espérance de vie. Alhamdoulilah, avec l'immunothérapie, on a une espérance de vie très augmentée. Et il ne faut pas oublier également le traitement de support. Maintenant, par exemple, pour le traitement de la douleur, il y a des unités de lutte contre la douleur. À Bnei Messous, il y a une unité de lutte contre la douleur qui donne de très très bons résultats. Il y a le support psychologique. Il y a d'autres supports, c'est-à-dire que d'autres traitements qu'on prodigue à l'ensemble des malades hospitalisés chez nous dans l'unité d'oncologie thoracique et ça donne de très très bons résultats. Un dernier mot, professeur. Adressez-vous à la population. La population, c'est le tabac. Éviter le tabac, c'est la seule cause de l'ensemble des cancers bronchiques et également d'autres cancers. Essayez d'inculquer à vos enfants de ne pas toucher à la cigarette et c'est la chose la plus importante. Encourager le sport, c'est important, et encourager une alimentation saine. C'est mes conseils à l'ensemble de la population. Professeur Arnaout, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Hassan Choumas. Merci.